Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. C'est la grande finale du mois aujourd'hui et évidemment nos trois super marcheurs sont de retour. Ils sont super équipés en connaissances techniques, ils sont super en forme physiquement et mentalement, ils sont super motivés aussi à l'idée de repartir avec un chèque cadeau d'une valeur de 300 € pour s'offrir des produits de nos monastères. Ils sont super, tout court, et grâce à eux, on va passer une super émission. Voici nos trois marcheurs. Regardez-les, Étienne, Anne-Marie, Jean-Pierre. Alors, vous les reconnaissez, évidemment, parce que vous les avez vus pendant ce mois. Ils se sont qualifiés, parfois à la force de la sueur, mais ils sont là aujourd'hui. Étienne, ça va ? Ça va, alors, merci. On vous a vu au début du mois. Vous étiez le premier qualifié ce mois-ci. Si je me souviens bien, vous venez de Nancy. Nancy, oui. Vous êtes marié. Je suis marié, père de 5 enfants et papy de 8 enfants. 8 petits-enfants. Petits-enfants, 8 petits-enfants. Et puis, retraité de la SNCF, on est bien d'accord. Oui. Engagé à côté. À l'Arche de Jean Vanier, à Nancy, pour l'ouverture qui a eu lieu au mois d'octobre. Très bien, Étienne. Et les autres, j'ai envie de dire, attention à Étienne. Il travaillait dans la SNCF, donc gare à Étienne. Il a forcément aujourd'hui un train d'avance. Bonne chance, re-bienvenue et à tout de suite. À côté de vous, nous avons le sourire. Alors là, ah bah oui, tout le monde reconnaît ce sourire. C'est le sourire d'Anne-Marie. Ça va ? Oui, bonjour Charlie. Tout va bien ? Tout va bien. Décontracté ? On essaye. Bon, alors, 6 enfants, si je me souviens bien. Oui. Vous habitez... 6 petits-enfants. 6 petits-enfants, excusez-moi. Et vous habitez... Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Et vous travaillez... Je travaille à Apprenti d'Auteuil, Ouais. où je travaille au plus près du sanctuaire Sainte-Thérèse, où on organise beaucoup de manifestations autour de la petite Sainte D'accord. Il y a une adresse, un site, on peut retrouver tout ça ? Oui, tout à fait. sanctuaire-sainte-thérèse-paris.org. Bon, ça c'était pour la partie publicité. Maintenant, Anne-Marie, des passions, si je me souviens bien, la couture. La marche en montagne et le potager. Bon, j'ai envie de dire, Anne-Marie, le potager, c'est pas nos oignons. Mais en tout cas, bonne chance à vous et à côté de vous. Alors là, eh bien, on se rappelle de lui. On se rappelle de lui parce qu'il était là la semaine dernière. On a eu une très très belle émission la semaine dernière. Il y avait du niveau, ça s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Et c'est Jean-Pierre qui l'a emporté. Ça va, Jean-Pierre ? Très bien, merci. Bon, vous connaissez les lieux. Oui. Vous êtes chez vous. Tout à fait. Je rappelle que vous étiez instituteur, professeur des écoles, directeur pendant 30 ans. C'est bien ça ? C'est ça. Parfait. Encore Et puis, un petit peu, Encore jusqu'au 3 juillet. jusqu'au 3 juillet. Et puis, à côté de ça, des passions, Voilà, oui, la nature, la montagne, le jardinage, plein de choses. plein de choses. Bien, Jean-Pierre, j'espère qu'aujourd'hui, vous serez le maître et que nous serons vos élèves. Bonne chance à tous les trois. C'est la grande finale du mois et c'est l'heure de faire vos premiers pas. Les premiers pas, ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'on est en grande finale que la règle change. Vous avez chacun 2 minutes, eh bien, pour donner un maximum de bonnes réponses et surtout 2 minutes pour vous mettre en jambe avant le chemin le vrai. Et on commence avec vous, Étienne. Vous avez 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Juste pour notre info, vous aviez fait combien lors de la première émission à cette manche ? 5. 5 points. Bien. Étienne, vous pouvez faire mieux que 5 aujourd'hui. Vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Que promet la béatitude de Matthieu au cœur pur ? Ils obtiendront miséricorde, réponse A. Ils verront Dieu, réponse B. Et le royaume des cieux est à eux, réponse C. Réponse B. Ils verront Dieu, et c'est une bonne réponse. Qu'arrive-t-il à un prêtre suspense ad divinis ? Il est interdit de célébrer, réponse A. Il est interdit de manger, réponse B. Il est interdit d'interdire, réponse C. Réponse A. Il est interdit de célébrer, oui, parce que interdit d'interdire, ça aurait été une réponse complètement interdite. Comment appelait-on la grille séparant le chœur de la nef et d'où l'on prononçait le sermon avant l'apparition des chairs ? Réponse A, le prône. Réponse B, la barbecue. Réponse C, la Saint-Laurent. Réponse A. Le prône ? Eh oui, parce que la barbecue, vous seriez grillé, je vous le dis. Combien les catholiques comptent-ils de livres dans l'Ancien Testament ? 27, réponse A. 39, réponse B. 46, réponse C. De livres dans l'Ancien Testament. C. 46 ? Oui. C'est un sans faute. 4 points, continuez comme ça. Quels sont les 3 doigts levés pour le serment des gardes suisses ? Pouce, index et majeur. Réponse A. Index, majeur, annulaire. Réponse B. Index, majeur, auriculaire. Réponse C.
Pas évident. Perdez pas trop de temps, Étienne. Alors C. Réponse C. Et vous étiez, je suis dire, à un doigt de la réponse, c'était la réponse A. Lequel d'entre eux n'était pas gallois, mais irlandais? Saint-Gobain, réponse A. Saint-Maclou, réponse B. Saint-Malo, réponse C. Saint-Malo. C. Réponse C, Saint-Malo. Et non, c'était Saint-Gobain, réponse A. Dans la liturgie des heures, quel moment de la passion du Christ commémore particulièrement l'office de sexte? La mort, réponse A. Les clous, réponse B. La flagellation, réponse C, pour faire 5 points. C. Réponse C, la flagellation. Et non, malheureusement, c'était la réponse B, les clous. Mais c'est pas grave, hein, c'était une question qui nous rend un peu marteau, hein, forcément. Mais bon, allez, Étienne, 4 points, c'est un beau score parce qu'en grande finale, 4 points, vous savez, c'est vraiment bien. Donc soyez fiers de vous. À côté de vous, nous avons Anne-Marie, le sourire d'Anne-Marie. Anne-Marie sourit-elle? Oui, elle sourit encore. Anne-Marie, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour continuer à sourire et si possible, nous donner des bonnes réponses. C'est quand même le principal, c'est de donner des bonnes réponses. Attention, vous êtes prêtes? Oui. Top, c'est parti. Comment qualifie-t-on une confession qui se fait en secret à l'oreille du prêtre? Majeur, réponse A. Auriculaire, réponse B. Ou alors annulaire, réponse C. Majeur, réponse A. Réponse A, et ça c'est un doigt pas exact, c'était la réponse B, auriculaire. Auriculaire. Quel est l'auteur de Nous autres, Jean Desrues, publié à titre posthume en 1966? Est-ce que c'est Paul Ricoeur? Réponse A. Jean Genet, réponse B. Madeleine Delbrel, réponse C. Je dirais plutôt Madeleine Delbrel, réponse C. Eh bien, vous dites bien, 1 point. Sur quoi portait la première des constitutions du Concile Vatican II? L'Église, réponse A. La liturgie, réponse B. L'éducation, réponse C. Je dirais l'Église, réponse A. L'Église, réponse A, c'était la liturgie. Quelle abbaye de Provence, monument historique, offrit son abbé à l'Église sous le nom de pape Urbain V en 1362? Saint-Tartarin de Tarascon, réponse A. Saint-Saturnin de Forcalquier, réponse B. Saint-Victor de Marseille, réponse C. J'aurais plutôt envie de dire réponse C, Saint-Victor de Marseille. Eh bien, c'est une bonne réponse. 2 points. Qui étaient les blancs manteaux des catéchumènes? Réponse A. Des souris. Réponse B. Des bénédictins. Réponse C. Des catéchumènes, réponse A. Et c'était la réponse C, parce C'est que des souris, bénédictins? ça aurait fait un trou. C'était Ah des ouais bénédictins, effectivement. Ah, j'aurais plutôt dit Comment bénédictins, non. appelle-t-on une icône avec la Vierge les mains levées et le Christ en médaillon en elle? Vierge de Kazan, réponse A. Vierge du Cygne, réponse B. Vierge de Tendresse, réponse C. Vierge de tendresse, réponse C. Et non, c'était la Vierge du Cygne, réponse B. C'est pas grave, continuez. Quel père fondateur, né à Gramat dans le Lot, fut particulièrement actif en faveur des sourds-muets et des malades mentaux que le 19e siècle rejetait? Est-ce que c'est Émile Combes, réponse A, Pierre Bonhomme, réponse B, ou alors Emmanuel d'Alzon, réponse C, pour un 3e et dernier point? Alors j'ai envie de dire Emmanuel d'Alzon, réponse C. Emmanuel d'Alzon, réponse C, et c'était Pierre Bonhomme. C'était d'ailleurs une bonne âme, ce bonhomme. Bravo, Anne-Marie. 2 points. C'est pas énorme, mais on est en finale. Et franchement, en finale, le niveau est plus élevé. Donc soyez rassurés, rien n'est grave. À côté de vous, on a Jean-Pierre. Jean-Pierre, il faut faire mieux que 4. C'est la barre placée aujourd'hui par Étienne. Vous faites ça, vous prendriez la tête. Vous ne faites moins que 4. C'est pas dramatique, puisque ce n'est pas du tout une manche éliminatoire. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, top, c'est parti. Dans quel évangile Jésus en croix confie-t-il sa mère à Jean? L'évangile de Luc, réponse A. L'évangile de Jean, réponse B. L'évangile de Marc, réponse C. B. Jean, bonne réponse. Dans quelle ville Paul ressuscita-t-il le jeune Eutyche tombé d'un 3e étage? Est-ce que c'est Uns, réponse A, Deux, réponse B, ou Troas, réponse C? Troas, réponse C. Oui, c'est pas la Coupe du Monde, et 1 et 2, c'est 3, ça n'a rien à voir, mais c'est une bonne réponse. Quel est le plus récent de ces 3 prophètes? Daniel, Ézéchiel ou Osée? Réponse A, Daniel, réponse B, Ézéchiel, réponse C, Osée. Daniel. Réponse A? Oui. Hey, pour l'instant, c'est un sans faute. Continuez comme ça vous fait 3 points. Quelle est la seule oraison publique de l'ordinaire de la messe adressée au Christ? La collecte, réponse A.
La prière sur les offrandes, réponse B. La prière pour la paix, réponse C. La C. La prière pour la paix. Et oui, c'est une bonne réponse, ça vous fait 4 points. Quelle région de Terre Sainte signifie étymologiquement le district des gentils, des païens? Est-ce que c'est l'Idumée? Réponse A. La Judée? Réponse B. La Galilée? Réponse C. Réponse C, la Galilée. Eh bien, c'est un sans faute parfait et ça vous fait déjà 5 points. Comment nomme-t-on un mot qui ne se retrouve qu'une seule fois dans un ensemble de textes comme l'Évangile? Est-ce que c'est un relax? Réponse A. Un libremax? Réponse B. Un apax? Réponse C. Réponse C. Un apax? Oui, c'est une bonne réponse, parce qu'un libremax, je vous aurais dit, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler, mais ça n'a rien à voir. 6 points, continuez comme ça. À quelle famille spirituelle appartiennent les Annonciades, fondées par Sainte Jeanne de France? Les dominicains? Réponse A. Les jésuites? Réponse B. Ou alors les franciscains? Réponse C. Et à mon avis, c'est votre dernière réponse pour faire C. 7 à 100 fautes parfaites. Comment? C. Les franciscains? Et oui, 100 fois oui, c'est un sans faute, Jean-Pierre. Ça vous fait 7 points. 7 points en finale, à ce niveau-là, il faut les faire. Donc bravo, Jean-Pierre, félicitations, vous êtes en tête. Suivi d'Étienne avec 4 points et Anne-Marie juste derrière avec 2 points. Vous le savez, ce n'était pas une manche éliminatoire, loin de là. Par contre, maintenant, nous allons sur un chemin plus difficile. C'est le chemin, tout simplement. Le chemin de la finale. Le chemin de la finale, il est là, regardez-le. 6 thèmes. Saint et témoin de la foi. Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, fameuse question providentielle, thème 6. Jean-Pierre, avec 7 points. Carton plein en manche 1, vous choisissez 2 thèmes. Alors, liturgie, sacrement et prière, et saint et témoin de la foi. Liturgie, sacrement et prière, et saint et témoin de la foi. Étienne, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire, 3e thème. Anne-Marie, vous noterez qu'il n'y a pas de galanterie sur ce plateau, puisqu'on vous a forcé à prendre liturgie, prière et sacrement, saint et témoin de la foi, et Église et son histoire. Est-ce que ça vous va? Ah, tout à fait. Bon, alors c'est parfait. Autre bonne nouvelle, regardez-les, les compteurs, eh bien, ils vont repartir à 0. Vous êtes donc maintenant sur un pied total d'égalité. Tout est jouable pour tout le monde. Il se joue 2 places pour tenter le sprint final. Mettez les mains sur le buzzer. Voici pour vous la première question, une question liturgie, prière et sacrement. Le psaume 118 rappelle que je fus orné de cornes à mes extrémités. Selon la forme, je peux être adossé, bloc, coffre, composite, de confrérie, de contre-cœur, droit ou galbé, isolé, apparemment, en tombeau d'Agrippa ou en tronc de pyramide. Selon la fonction, je suis à armoire, des féries, votifs, grégoriens, privilégié, papal, portatif ou maître. C'est pendant le Haut Moyen-Âge, à Rome, puis jusqu'au Xe siècle, dans toute l'Église occidentale, que je fus progressivement disposé au fond du cœur. Anne-Marie. L'autel. Mais bien entendu. Et là, c'est un hôtel, 1 étoile pour vous. 1 point, Anne-Marie. J'accueille le repas eucharistique et symbolise le tombeau du Christ. C'est l'autel. Bien joué. Étienne, Jean-Pierre, pas de regret là-dessus, vous l'aviez? Non, Bon, pas pour alors, l'instant. c'est très bien. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Je suis né à Londres d'une famille normande. Brillant, fastueux et servile, je suis remarqué par le roi tandis qu'il tente de rogner l'indépendance des évêques. C'est pourquoi il me fait élire archevêque de Canterbury. Mais alors, je change complètement, devenant ascétique, invitant les pauvres à ma table et prenant des habits monastiques. Jean-Pierre. Thomas More. Thomas More? Non. Anne-Marie. Thomas Becket. Thomas Becket? Oui. C'est Jean-Pierre qui vous a déclenché le déclic? Bah, si j'ose en dire. fait, j'hésitais entre More et Becket. Ah bah alors là, il n'y avait pas de regret évidemment. Je fus canonisé J'ai failli. et le diocèse de Coutances fut l'un des premiers à me rendre un culte, Saint Thomas Becket. 2 points pour Anne-Marie, Étienne, Jean-Pierre. Là, on est Je crois galant. qu'elle se venge. Elle n'était pas contente de ne pas avoir le choix sur les thèmes, mais du coup, hop, elle y va. Et elle a raison. Bravo Anne-Marie, c'est super. Continuez. Voici maintenant pour vous une question liturgie, prière et sacrement. Je fus
À Rome, le nom d'une petite palette dont on se servait autrefois pour frapper la main des écoliers lorsqu'ils avaient commis quelques fautes. D'où l'expression qui m'emploie et qui signifie être exposé aux sévérités, aux procédés plus ou moins rudes d'une autorité. Je suis ainsi devenu le... Jean-Pierre. La férule. Eh bien là, oui. Là, oui, un point, effectivement. Je suis ainsi devenu le nom de 2 bâtons d'autorité. Celui entouré de velours rouge du cardinal Camerlingue lors de la vacance du siège et celui du pape. Férule, Jean-Pierre, 1 point. Anne-Marie, 2. Étienne, toujours 0. Rien de grave, Étienne, mais maintenant, attention, il faut y aller. Rentrer dans cette partie avec une question saint et témoin de la foi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je me suis engagé comme soldat dans une troupe hippomobile à l'arrière, avant d'obtenir, le 14 avril 1942, à ma demande, une place à l'école d'artillerie. Fin 1942, je suis nommé commandant d'une batterie de repérage par le son. Je combats comme officier et suis décoré en 1944 pour ma participation... Jean-Pierre. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, non. Pour ma participation à la prise de Rogatchov. En 1945, je suis condamné à 8 ans de prison pour avoir critiqué, dans ma correspondance privée, la politique et les compétences militaires du chef de l'État. Le 25 septembre 1993, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de la Vendée au Luxe-sur-Boulogne, j'ai prononcé un célèbre discours sur les guerres de Vendée et la Révolution française, comparant ces événements à un soulèvement populaire anticommuniste. Ma foi orthodoxe trouvait alors à s'exprimer et rejoignait les thèmes qui m'avaient fait connaître, en particulier lors de la publication en Occident, en 1973, du plus célèbre livre contre le goulag. Étienne. Solzhenitsyn. Comment ? Solzhenitsyn. Mais oui, alors là, je pensais pas que vous l'auriez. À la fin, Anne-Marie, vous l'aviez ça ? Bah oui, justement, c'est pour ça que j'avais appuyé, mais j'ai Alexandre appuyé une Isaïevitch demi-seconde. Solzhenitsyn, et vous marquez ce point, Étienne, qui vous fait revenir dans la partie in extremis, pile à la fin de la question. J'avais besoin de reprendre mon souffle, c'était une longue question, et là, hop, vous marquez le point. Alors justement, Anne-Marie, vous avez 2 points, je vous l'annonce, vous êtes qualifiée pour le sprint final. Vous pouvez donc vous relaxer, laisser les mains en dehors du buzzer, le laisser respirer, vous restez là, alors quittez pas le plateau, on va juste départager Étienne et Jean-Pierre. Étienne, Jean-Pierre, qui va rejoindre Anne-Marie en sprint final? Question pour vous, Église et son histoire. Et je pense que cette question, vous allez trouver la réponse. Donc soyez bien concentrés. Je suis un pays, on cherche donc un pays, dont le président, en 1924, priva de droits civiques les catholiques, laïcs et prêtres, sous prétexte qu'ils obéissaient à un souverain étranger, le pape. Étienne. Mexique. Alors là, vous avez pris des risques. J'allais justement vous dire, prenez votre temps, laissez bien la question pour être sûr que ce soit la bonne réponse. Et oui, Étienne, c'est le Mexique. Et c'est le Mexique qui vous fait aller en sprint final. Effectivement, mes paysans indiens se soulevèrent contre les autorités de la capitale au cri de « Vive le Christ roi » et parvinrent à conquérir la moitié des 30 États de la Fédération. Leur répression fut sans pitié. La paix religieuse revint seulement au milieu des années 30. Vous avez dit le Mexique. Et oui, vous êtes qualifié. Et là, malheureusement, Jean-Pierre... Bon, pas de regret, vous avez fait une superbe première manche, vous avez fait une superbe émission la semaine dernière, et là, bon, alors il y a du niveau, vous nous quittez et vous repartez pas les mains vides. Regardez, c'est pour vous. Les éditions Place des Victoires vous offrent ce livre sur l'architecture de la Renaissance italienne. Photographies, dessins, plans, autant d'images exceptionnelles à découvrir page après page. Voilà, Jean-Pierre, un mot heureux? Oh bah tout à fait, oui, tout à fait. Et félicitations et bonne continuation. Alors, vous restez là, Jean-Pierre, vous restez dans le coin, vous allez les voir entre Étienne et Anne-Marie. Qui va devenir le chrétien en marche? Restez là un petit peu, Jean-Pierre. Qui va devenir le chrétien en marche du mois? C'est le sprint final. Le suspense est à son comble. Qui d'Anne-Marie ou qui de Étienne va gagner ce jeu? Qui va devenir le chrétien en marche du mois et repartir avec un bon d'achat d'une valeur de 300 € pour s'offrir de très très beaux produits de nos monastères? La réponse, c'est maintenant. Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Eh bien, celui qui a le meilleur score gagne ce jeu. Et ce thème, il est choisi au hasard. Et c'est vous qui allez le choisir au hasard, Anne-Marie. Alors, prenez votre temps. Thème que vous voulez, vous plaît? Ça va? Les personnages secondaires de la Bible. Les personnages secondaires de la Bible. Ouais, ça, c'est un bon thème, ça. Étienne, c'est un bon thème aussi?
Bien, quelle ambiance, quelle ambiance. Eh, ça y est, relaxez-vous, c'est fini, vous avez fait tout le boulot. Maintenant, soit vous gagnez, soit vous perdez, mais vous pouvez rien faire de plus, si j'ose dire. Essayez quand même de gagner cette question. Et au bout de cette question, ce fameux titre tant convoité de Chrétiens en marche du mois. Cette question sur les personnages secondaires de la Bible. Voici la première question. Attention les mains, sur le buzzer, vous pouvez appuyer plusieurs fois, je vous le rappelle. Quel personnage dansa pour Hérode et obtint la tête du Baptiste? Anne-Marie. Salomé. Salomé, oui. Étienne, vous l'aviez ça. Alors, attention, Anne-Marie, elle est rapide, elle est en forme, elle est motivée. Quel personnage dansa pour Hérode et obtint la tête du Baptiste? Effectivement, c'était Salomé. Deuxième question. Qui était le plus jeune frère de Joseph? Anne-Marie. Benjamin. Benjamin, oui, absolument. Qui était le plus jeune frère de Joseph? Fils comme lui de Jacob et Rachel. Et vous avez dit Benjamin. Effectivement, c'était le plus jeune, le Benjamin. 2 points, Anne-Marie. Attention, Étienne. Attention. Troisième question. Comment se nomme le pauvre de la parabole de Luc? Étienne. Lazare. Ah, oui. J'aime bien Étienne, parce que dès que je lui dis attention, hop, tout de suite, il se remet dans la partie. Ça, c'est très, très bien. 2-1. Voici la quatrième question. À qui Luc dédie-t-il les actes des apôtres? Anne-Marie. Théophile. Théophile, bien joué. Ça, vous l'aviez, Étienne? Attention, attention, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut absolument que vous rentriez dans la partie Étienne, sinon c'est Anne-Marie. Ce serait super, qui deviendra la chrétienne en marche du mois. Mais si vous voulez l'être, Étienne, il faut absolument que vous rentriez dans la partie maintenant. 5e question. Attention, ça va être rapide. Quel fils de roi était l'ami de David? Quel fils de roi était l'ami de David? Tentez, allez au hasard, franchement. Étienne. Le Hittite. Le Hittite? Non. Marie, Étienne, vous pouvez continuer à appuyer, Étienne, bien entendu. Quel fils de roi était l'ami de David? Cherche un ami de David, fils de roi lui-même. Allez, Anne-Marie, Étienne, tentez, non? Bon, je vais vous donner la réponse, c'était Jonathan. Non? Bon, alors aucun regret là-dessus. Attention, 3 pour vous, Anne-Marie, 1 pour vous, Étienne. Étienne, il reste 2 questions. Si vous voulez revenir dans la partie, il faut absolument que vous répondiez bon aux 2 questions qui vous suivent. Anne-Marie, évidemment, essayez vous aussi de répondre bon à ces questions. Voici la prochaine question. Qui imposa les mains à Paul à Damas? Étienne. Anastasie. Anastasie? Non. Anne-Marie? Ananie. Appuyez, Anne-Marie, appuyez. Ah, j'avais appuyé. Oui, non, allez-y, il faut réappuyer, allez-y. Alors, allez-y. Allez-y, dites, c'est bon. Ananie. Ananie, oui. Non, je vous voyais batailler avec votre buzzer. Non, c'est bon, il était en marche, là, vous pouvez y aller. Ananie, vous l'aviez, c'est trop dommage, Étienne, ça, parce que vous l'aviez on the tip of the tongue, comme on dit en anglais, sur le bout de la langue, mais il n'arrivait pas à sortir. C'était effectivement Ananie. Allez, il reste une dernière question, 4 points pour Anne-Marie, 1 point pour Étienne. Pour l'honneur, Étienne, voici la 7e et dernière question. Qui fut le 3e fils d'Adam et Ève? Qui fut le 3e fils d'Adam et Ève? Anne-Marie. 7. Eh oui, 7 est le 3e. Effectivement, 3e fils d'Adam et Ève. Anne-Marie avec 5 points. 1 point pour Étienne, 5 points. Anne-Marie, je vous l'annonce, vous êtes la chrétienne en marche du mois. La musique se met en marche pour vous. Il pourrait presque y avoir des confettis, des feux d'artifice, car ça y est, vous avez gagné. Heureuse, Anne-Marie? Ah ben, d'autant plus que vraiment, je m'y attendais pas, mes adversaires étaient vraiment redoutables. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. On a passé un très très bon mois, de très très bons et très sympathiques candidats. Anne-Marie, vous êtes la gagnante de ce mois. Et voici avec quoi vous repartez. Regardez. L'abbaye de Maëlys vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur les boutiques de Théophile. Décoration de la maison, livres, objets religieux, à vous de choisir parmi tout le savoir-faire de nos monastères. Voilà, Anne-Marie, bravo, félicitations. Merci, Heureux, Charlie. c'est un beau cadeau ça. Ah, c'est magnifique, je vais pouvoir combler mes enfants et petits-enfants. Absolument. Merci à vous d'être venu. Étienne, un grand merci. Franchement, vous étiez un superbe candidat. On rappelle que vous venez de Nancy et qu'à Nancy, évidemment, vous n'allez pas revenir les mains vides. C'est pour vous. Regardez. En ce mois où nous fêtons la présentation du Seigneur au Temple, la maison Laudate vous offre cette médaille en or 9 carats de la Vierge à l'Enfant.
Voilà, merci Très beau cadeau. Étienne, Merci. merci à vous de nous avoir suivis. Ça vous a plu, ça vous a donné envie. Eh bien, vous pouvez vous aussi venir sur ce plateau. Une seule adresse, un seul site. Allez-y tous les jours sur ce site, jouez en ligne et vous inscrire. Car ce qui est arrivé aujourd'hui à Anne-Marie peut aussi vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles sélections et un nouveau chemin du QCM. Et d'ici là, eh bien, restez en marche. Ciao!